Dégage. Courriol face à Genghini. Courriol dans les bras de Joseph-Antoine Bell. Dernière minute. Donc il y a des conclusions de poids à tirer de cette soirée. On le fera tout à l'heure. Rocheteau. Domergue. Papin. Genghini. Cuben. Domergue. Ah, c'est la fête collective. Giresse. Frappe de Domergue, contrée. Et frappe de Genghini, au ras du poteau, alors que tout Marseille l'attendait. Oui, tout Marseille a même cru au but parce que sa frappe était superbe. Philippe Janol n'y aurait rien pu. Cette frappe de Domergue contrée, là, amortie de la poitrine. Alors, dégagement de Vermeulen pour William Ayache. Paris a définitivement perdu le titre ce soir. Voilà, coup de sifflet de Monsieur Lopez. Une soirée difficile et cruelle pour les Parisiens qui ont perdu Joël Batz à la mi-temps, qui perdent 4-0, qui ont perdu le titre ce soir car ils sont à 8 points de l'OM et à 6 points de Bordeaux qui jouera demain à Saint-Étienne. Et l'OM pourrait bien être, avec ce score de 4-0, champion d'automne. Et ici, les experts marseillais ont constaté qu'à chaque fois que l'OM a été champion d'automne, l'OM a été champion de France. C'est vrai, il restera quand même à suivre dans cette soirée l'état de santé de Joël Batz tout de même, parce que Joël Batz est parti à l'hôpital après ce coup dans la région des Côtes. Il a été transporté dans un hôpital marseillais et où il est actuellement en examen. Et il se pourrait, parce que bon, d'ici on peut pas avoir la liaison avec l'hôpital, c'est pas très facile, mais il se pourrait, d'après les premiers renseignements qu'on a, qu'il n'ait pas été touché seulement aux côtes, mais touché à la rate, et que dans ce cas-là, sa blessure pourrait peut-être être plus sérieuse. Pierre? Oui. Oui, vous êtes avec Genghini. Absolument, avec Bernard Genghini qui avait terriblement envie de marquer. On vient de voir, disons, rater une occasion. Et on vous a vu avec ce sourire rageur. Là. Oui, c'est sûr que bon, je suis rentré à un bon moment où l'équipe venait de marquer le 3e but et tout ça tournait très bien. Donc c'est vrai que ça a été plus facile pour moi, mais je suis quand même content de retrouver ce niveau-là, retrouver la première division qui m'a beaucoup manqué ces derniers temps. Une belle ambiance que ce stade Vélodrome aussi. C'est un spectacle extraordinaire. Il y a déjà la qualité du jeu marseillais et ensuite tout ce qu'il y a autour, ce public marseillais qui porte toute l'équipe. Et ça, c'est vraiment très important pour tout le club. C'est une équipe sympa, cette équipe de Marseille. Bah, je crois qu'il règne une très bonne ambiance. C'est un petit peu normal parce que l'équipe est en tête, mais il règne quand même un très bon esprit de camaraderie. L'équipe est jeune, elle joue avec beaucoup d'enthousiasme et ça plaît au public marseillais. Bonne première en tout cas. Merci. Alors on va essayer de rentrer un petit peu dans les vestiaires. Les vestiaires marseillais, donc y a toujours beaucoup de monde. Il n'y a pas encore les joueurs. Alors. Non. Il y a les Marseillais, voilà. Responsable des laissés-passer, vous voyez tout ça, tout ce que les journalistes vivent souvent. Voilà, je vais attendre après le match. La caméra avec Jean-Pierre Papin qui a craint le pire ce soir car il a raté 2-3 occasions et puis après quand même un beau but. Bah ouais, c'est raté, c'est dans le jeu et le gardien est là pour arrêter les buts. Mais enfin, le principal, c'est d'avoir marqué ce petit, même s'il a touché, au fond, c'est le principal. C'est important quand même pour le moral aussi qu'on ait un attaquant après avoir raté 2 occasions, finir finalement par inscrire ce but. Bah ouais, mais enfin, de toute façon, on est les attaquants, on est là pour marquer des buts, et puis bon, ben, il suffit quelquefois un peu de réussite. Bon, là, il n'y en a pas eu trop, et puis on a provoqué la chance et on a marqué ce petit but. Mais enfin, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de ces actions, et avec Patrick, c'est ce qu'on s'efforce de faire ici, et je crois qu'on y arrive pas mal quand même. Finalement, le tandem Papin et Cuben, c'est un sacré duo d'attaque. C'est un bon duo d'attaque parce que je crois qu'on se comprend bien depuis qu'on joue ensemble à Marseille. On a à peu près la même physionomie de jeu et je crois qu'on se parle beaucoup sur le terrain. Gérard Bani nous donne pas mal de conseils et puis voilà, ça fait, je crois, une bonne paire d'attaquants. Merci Jean-Pierre, on va rentrer un petit peu aussi là-bas.